Dans une petite grotte perchée sur une montagne de roches silencieuses à la Mecque, le prophète Mohammed se retirait pour adorer et méditer, loin du tumulte du monde et du vacarme de Quraysh. La nuit était calme, l'obscurité remplissait les lieux, et seuls les souffles du vent ou le murmure d'une prière pure en quête de lumière pouvaient être entendus. Le prophète avait dépassé la quarantaine, portant sur ses épaules le souci de l'humanité. Il réfléchissait à l'état de son peuple, perdu dans l'adoration des idoles, et l'abandon du culte de Dieu. C'est là, dans cette petite grotte nommée Ghar Hira, que le voyage commença. Soudain, une créature majestueuse, jamais vue auparavant sur terre, apparut devant lui. C'était Jibril, Gabriel. Il s'approcha, et le prophète, sans comprendre ce qui se passait, sentit son cœur battre à tout rompre, son corps trembler, et sa sueur couler abondamment. Puis Gabriel le prit dans ses bras, l'étreignit fortement jusqu'à l'épuisement, et lui dit d'une voix imposante. « Lis !» Le prophète répondit, tremblant, sans savoir quoi dire. « Je ne sais pas lire. » Gabriel le serra une deuxième fois, plus intensément encore, jusqu'à ce que le souffle lui manque, puis le relâcha et répéta. « Lis !» Le prophète répondit à nouveau. « Je ne sais pas lire. » Une troisième fois, Gabriel l'enlaça, puis dit. « Lis, au nom de ton Seigneur qui a créé. Qui a créé l'homme d'une adhérence. Lis, ton Seigneur est le très noble. Qui a enseigné par la plume, le calame. A enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. » Ces versets furent les premières paroles révélées du ciel, les premiers mots reçus par le prophète de la part de son Seigneur, annonçant la lumière et le début du message ultime. Le prophète s'enfuit de la grotte, le cœur bouleversé, le corps tremblant. Il descendit la montagne en hâte, entra chez son épouse Khadija, et dit. « Couvrez-moi. Couvrez-moi. » Khadija le rassura, chercha à comprendre ce qui s'était passé. Il lui confia, le cœur plein d'émotion. « J'ai craint pour ma vie. » Alors. Elle lui répondit avec la fermeté de la foi. « Non, par Dieu, jamais Allah ne t'humiliera. Tu entretiens les liens familiaux, dis la vérité, aide les faibles, donne à ceux qui n'ont rien, et soutiens les causes justes. » Ensuite, elle l'emmena chez Waraka ibn Nawfal, un vieil homme savant. Après avoir écouté son récit, il déclara. « C'est le même messager qu'Allah a envoyé à Moïse. Si seulement j'étais jeune quand ton peuple te chassera. » Le prophète, surpris, demanda. « Moi, ils me chasseront ?» Waraka répondit. « Oui. Nul n'est venu avec un tel message sans être combattu. » Ainsi commença le voyage de la lumière. Le cœur de la terre fut touché par la révélation. Et l'islam naquit. D'une petite grotte, à travers quelques mots. Allah fonda une nation qui allait changer le cours de l'histoire.